Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Si vous m'entendez, laissez-moi un petit message. Ah, merci Nathalie, merci beaucoup. J'ai eu plein de problèmes de connexion avec YouTube. Merci. On va commencer dans quelques minutes. Installez-vous confortablement. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Parfait, je vois que l'image fonctionne, le micro fonctionne. Parfait. Bonsoir Joël. Bonsoir Michel. Béatrice, Laurence, Sylvie. C'est un beau groupe ce soir pour accueillir ce nouveau yang du solstice d'hiver. C'est un plaisir d'être ensemble pour partager ce moment. Bonsoir Josiane. Anne, bonsoir Anne. Bonsoir Manuela, Patrice. On va attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde trouve le nouveau lien. Mais je suis ravie de voir que la plupart d'entre vous avez réussi à le trouver. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Donc, installez-vous confortablement. Pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, sachez que d'habitude, on s'installe par terre, puisque on va méditer assis sur notre tapis et notre coussin. Donc, profitez de ces quelques minutes pour vous installer confortablement. Installez votre coin de pratique. Fermez la porte à clé. Éteignez le téléphone. Et offrez-vous ce moment d'intimité avec vous-même. Ah, je vois qu'il y en a avec qui c'est le premier live avec moi. Bienvenue Silina. Bienvenue. De Bruxelles aussi Anaïs. Parfait. Ah, Delphine. Donc c'est une première également. Bah, bienvenue. Vous verrez, ça se passe sans douleur, dans la joie et la bonne humeur. Bonsoir Chouline. Ah, Kevin aussi. Premier live. Bienvenue, bienvenue. Premier live, le jour du premier yang qui s'élève. C'est un bon signe. Bonsoir Jean-Christophe, Claire, Hugo. Il y en a qui ont des très jolis pseudos. Hein. Le buffle d'argent. Il y en a un autre aussi, le maître cœur.
On sent l'inspiration chinoise et alchimique. Oh, Véronique, bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Donc je vais aller rejoindre mon coussin. On va attendre encore 1 minute ou 2, le temps que tout le monde nous rejoigne dans cette salle de pratique virtuelle. On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous. C'est un grand plaisir, une grande joie de se retrouver tous ensemble pour partager ce moment précieux du solstice d'hiver. Précieux, c'est le terme que j'utilise beaucoup ces jours-ci à chaque fois que je parle de ce solstice d'hiver. Précieux dans le sens où c'est un trésor. Ceci dit, chaque instant, chaque moment sont des trésors. Mais ce terme trésor dans le taoïsme, il est utilisé souvent pour parler des choses véritables, primordiales, essentielles. Par exemple, on parle des 3 trésors internes de l'homme. Ces 3 trésors qui sont le Jing, l'essence, le Qi, l'énergie, et le Shen, l'esprit. Ce sont les 3 trésors de l'homme. Et c'est grâce à ces 3 trésors, en les accumulant, les nourrissant, en prenant soin, que tous les aspects de nous-mêmes peuvent être dans leur pleine potentialité. Que ce soit notre corps physique avec notre santé et notre vitalité, notre corps psychologique, émotionnel, spirituel. Lorsque ces 3 éléments, l'essence, l'énergie et l'esprit, sont pleins, sont dans la plénitude en nous, qu'on arrive à les conserver dans cet état dans lequel ils nous ont été donnés à notre naissance, c'est grâce à eux qu'on peut maintenir en nous toute cette vitalité, potentialité, stabilité émotionnelle, clarté d'esprit. Ça a une influence sur tous les aspects de notre vie. Et c'est dans ce cadre-là que ce solstice d'hiver est important.
Dans la médecine traditionnelle chinoise, on insiste sur le fait qu'il faut avoir un équilibre entre le yin et le yang. C'est le contexte de la médecine traditionnelle chinoise. Cette notion du yin et du yang, placée dans un autre contexte, qui est celui de la spiritualité taoïste, qui est celui de l'alchimie taoïste, il prend un autre sens. Dans le contexte de l'alchimie taoïste, on cherche à accumuler le yang et à se libérer, éliminer le yin. Donc vous voyez que la signification n'est pas la même, parce qu'on ne parle pas du même yin et yang. Et dans le cadre de l'importance de ce solstice d'hiver et du yang dont je vous parle, l'apparition du premier yang lors du solstice d'hiver, c'est ce yang qui nous permet d'accumuler ce qu'on appelle du yang pur, du yang spirituel qui permet une transformation en nous. Alors revenons à ce qu'est ce moment du solstice d'hiver. Quand on regarde les symboles, par exemple, du I Ching, ou même si on regarde autour de soi, on observe que, d'ailleurs, depuis le solstice d'été, les nuits ont commencé à augmenter et le jour a diminué, jusqu'à arriver au paroxysme de ce processus qui est où cette nuit-là, aujourd'hui, ce soir, la nuit sera la plus longue de l'année et le jour a été le plus court de l'année. À partir de demain, la longueur du jour va augmenter et la nuit va diminuer. Ça, dans le taoïsme et à travers le I Ching, c'est symbolisé par une accumulation de yin. La nuit est représentée par le yin. Et donc, on en est au paroxysme de la quantité de yin. Et c'est représenté par 6 traits brisés dans l'hexagramme. Donc, c'est le yin complet qui correspond également à la terre. Mais à partir du solstice d'hiver, juste à partir de demain, il va y avoir à la base de ces 6 traits yin, un premier trait yang qui va apparaître. C'est un trait yang qui est donc un trait continu qui arrivera à la base. C'est donc pour symboliser ce processus de modification complète. C'est-à-dire qu'on était dans une diminution constante des jours. C'était un élan, c'était une direction que la nature prenait. Et à partir de demain, cet élan, cette direction va s'inverser. Donc non seulement on est à un état de paroxysme qui ensuite change, mais en plus on est dans un état d'inversion, puisqu'effectivement, les jours vont rallonger alors qu'ils étaient dans un processus de diminution. C'est pour ça que c'est très puissant. C'est comme si vous vouliez arrêter quelque chose qui est au paroxysme de sa vitesse ou au paroxysme de la direction et d'un seul coup, on le fait faire marche arrière d'un coup comme ça. Ça demande un effort considérable, une énergie très puissante. Et c'est cette énergie très puissante de la nature qui va se passer là, à ce solstice d'hiver. Et les taoïstes sont des grands observateurs, des grands chercheurs, des grands scientifiques de la nature. Ils ont réalisé 2 points principaux. Le premier, c'est que l'homme est un élément de la nature. Il n'est pas séparé de la nature, il n'est pas supérieur à la nature, il n'est pas inférieur à la nature. Il est partie prenante, entière, c'est un élément de la nature. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on observe tous ces processus naturels, c'est des processus qui sont éternels, qui se renouvellent constamment. On retrouve chaque année ce principe du solstice d'hiver. Et l'homme, lui, n'a qu'une vie limitée. Donc pour augmenter sa vie et sa potentialité,
il faut se modeler sur les processus naturels et les recueillir, aller recueillir la puissance de la nature. Et évidemment, ce qui est important, c'est d'aller recueillir l'énergie la plus puissante. Et donc, quand dans la nature, il y a un phénomène aussi puissant qu'un processus d'inversion, de paroxysme, c'est là que le taoïste, il prend son sac et il va là où ça se passe et il se pose et il s'apprête à recueillir cette énergie-là. Et c'est ce qu'on a tous fait ce soir. Vous avez pris votre ordinateur, vous vous êtes connectés. Moi, j'ai pris mon ordinateur, je me suis connectée et je me place là. On va se placer ensemble pour recueillir ce moment, cette énergie très puissante de transformation. Voilà l'importance. C'est donc pour recueillir en nous ce processus de s'accroître, croître, se développer, parce que le yang, à partir de ce soir, à partir de demain, il va se développer de plus en plus, parce que de plus en plus, les jours vont rallonger. Et c'est comme chevaucher cet élan vers la lumière, et il faut le prendre au moment où ça commence. Parce que le commencement est le plus puissant. C'est un commencement. Le solstice d'hiver représente un commencement. C'est la raison pour laquelle également, dans les temples taoïstes, d'un point de vue religieux, on considère qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le grand festival, la consécration de la divinité Yuan Shi Tianzun, c'est-à-dire le vénérable du commencement originel. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le commencement originel. Donc vraiment, ce jour-là, aujourd'hui, à plein de niveaux, il représente un commencement ou un recommencement, le début de quelque chose. C'est comme renouveler, recommencer un cycle. Donc c'est une opportunité pour nous d'aller placer notre attention et notre intention sur un processus de renouveau. Un processus de recommencement, processus d'un nouveau cycle qui permet de repartir à zéro. Et d'en repartir à zéro, ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'on élimine tout ce qui nous a tout ce qui nous a fait nous sentir avachis. Je sais pas vous, mais des fois on se rend compte qu'au long de l'année, avec les épreuves, les soucis, les angoisses, les colères, les vexations, on finit l'année avachie. Avec les années, il y a un affaissement comme ça. Et il faut se libérer de ça. Il faut libérer de ce poids qui s'est accumulé sur nos épaules, dans notre dos. C'est l'opportunité ce soir et les jours qui viennent là, dans cet élan, de cette énergie, de se débarrasser des trucs qui nous sont complètement inutiles, qui nous font nous sentir plus lourds. Les regrets, toutes ces choses-là, qui quelque part peuvent être symbolisées aussi par la noirceur. Et là, on est là pour accueillir la lumière. Donc, c'est une opportunité pour faire un retour vers soi, aller observer à l'intérieur de soi les lourdeurs, les choses qui sont bloquées, coincées, et les laisser partir. Il n'y a pas grand-chose à faire. La plupart du temps, ces choses nous alourdissent parce qu'on les retient. On les retient. Parce que toute chose ne fait que passer. Mais il y a une tendance en nous qui cherche à retenir les choses. Il faut se méfier de cette tendance parce que c'est elle qui nous fait alourdir notre sac, qui fait que chaque vexation, chaque colère, on la garde, on la met dans le sac. Alors qu'une pierre, un rocher sur le chemin, on est censé passer
On continue notre chemin, il y a une pierre, elle est là, il y a un rocher, il est là. On n'est pas censé le prendre et le garder dans le sac. On est censé passer comme ça à travers tout cela. C'est un chemin, c'est un cheminement. Et donc régulièrement, il faut aller voir ce qu'il y a dans le sac à dos et aller vérifier qu'on n'a pas gardé des vieilles pierres comme ça qui nous alourdissent. C'est ça aussi qui nous rend malades. Donc c'est un moment pour ça aussi. Il y a d'ailleurs dans les rituels en ce moment, les grands rituels dans les temples pour justement l'honneur de ce vénérable du commencement originel, il y a des rituels qui consistent à aller faire la liste des choses dont on veut se débarrasser, les regrets, les choses comme ça. S'alléger. Donc c'est un moment pour s'alléger. Pourquoi c'est important? S'alléger. Vider. Parce que dans l'alchimie, pour aller recueillir ce yang pur, il faut avoir un contenant. Il faut avoir, comme je l'ai dit dans d'autres séances, il faut avoir, quand on va cueillir les champignons, quand on va cueillir les champignons, on a un panier, il faut qu'il soit vide. Si on part avec un panier plein, on ne pourra jamais cueillir de champignons. Le panier est déjà plein, il est plein d'autres choses, plein de trucs, plein d'épluchures de pommes de terre, plein d'épluchures de carottes. Enfin bref, c'est un panier plein. Donc qu'est-ce qu'on pourrait bien recueillir là-dedans? Donc la première étape, une des premières phases de l'alchimie, c'est la cueillette, aller cueillir la médecine. Aller cueillir la médecine, c'est donc partir à la cueillette, comme nous, ce qu'on va faire ce soir, pour recueillir ce yang pur. Et ça doit se faire dans un contenant vide. Ça a été les pratiques qu'on a fait tout au long là, du mois de décembre ensemble en ligne. Comment se vider pour arriver au niveau du solstice d'hiver dans l'ouverture et l'accueil avec un panier vide. Pour pouvoir recueillir ce yang pur. Ce yang pur, par rapport aux 3 trésors de l'essence, de l'énergie et du chêne, c'est l'aspect yang de ces 3 trésors-là. C'est l'aspect yang de l'essence, c'est l'aspect yang de l'énergie et c'est l'aspect yang du chêne. Donc c'est ce qu'on va aller recueillir là, ce soir. Et recueillir ce renouveau de la lumière, l'arrivée de la lumière. Recueillir, accueillir. Ça se fait les bras ouverts quand on accueille quelqu'un. Et ça se fait avec la bienveillance. Donc c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. L'ouverture et la bienveillance. Cette ouverture, il faut que ce soit une ouverture par rapport à nous-mêmes. Être ouvert à ce qu'on est. Accepter ce qu'on est dans son entièreté. Ne pas être crispé sur des aspects de nous-mêmes. Ne pas être en colère, dans le rejet. Et la bienveillance. Être dans la bienveillance aussi de ce qu'on est. La bienveillance envers les autres ne peut s'exprimer que lorsqu'on est bienveillant envers soi-même. Donc être dans l'ouverture et la bienveillance. Ça se fait dans l'attitude corporelle, la position du corps, la détente du corps et l'attitude intérieure.